Doit-on confier tous les travaux ménagers à la domestique? On en parle aujourd'hui dans le débat de MMB. Alors, Papson. Oui. Bah écoute, moi je sais que lui va me faire rire. Non, ça c'est il est prêt à bombarder. Moi je pense que c'est pas normal. Et puis bon, quand une personne vient travailler chez vous, c'est enfant de quelqu'un. Tu ne peux pas te permettre de confier tout à l'enfant. Ou bien, il faut dire, elle n'a qu'à te laver en même temps. Elle va te laver. Parce que je pense qu'on doit apprendre. Il y a certaines choses, tu ne peux pas tout confier, c'est qui travaille chez toi. Et puis après, si elle vient assortir avec le patron, c'est toi qui as cherché. Parce que vous laissez tout, vous laissez ouvert à tout le monde. Et si elle vous vole, c'est vous qui avez laissé tout. Donc il y a certains droits qu'elle ne doit pas faire à la maison. Il y a certains endroits de la maison qu'elle ne doit pas arriver. Et si tu laisses tout faire, elle va tout faire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si tu laisses tout faire, elle va tout faire. Il a raison. Il a raison, Stony. Si elle fait tout, le jour où tu n'es pas là, il ne faut pas être surpris qu'en plus de s'occuper de remplir le ventre de monsieur, elle veut aussi s'occuper de remplir son bas-ventre. C'est très clair. Parce qu'aujourd'hui, il a parlé des endroits de la maison, et je suis d'accord avec lui. Il y a certaines tâches qui sont très intimes, comme par exemple faire le lit conjugal. Je pense qu'une femme, quand tu te lèves, si on t'a bien éduqué, quand tu te lèves, on t'a toujours dit qu'il faut refaire ton lit. Ça, c'est des choses, quand on t'a bien éduqué, tu sais. Donc, quand tu te lèves, tu peux refaire ton lit avant d'aller au travail. Tu reviens le soir, tu refais ton lit. Ça, tu n'as pas besoin de la domestique. Par exemple, laver les dessous de ton mari ou les petits boxeurs, les trucs comme ça. Tu ne vas pas quand même donner ça à la domestique pour le faire. Ça, c'est trop intime pour donner ça à la domestique pour le faire. Il faut t'en occuper. Ce n'est pas parce qu'elle fait le ménage. Parce que dans le ménage, il y a quoi? Il y a le linge, il y a le repassage, il y a la nourriture, tout ça. Mais ce n'est pas parce que le linge, tu peux quand même trier certains linges. Il y a des choses que tu peux faire. Et je pense qu'au moins, quand tu es une femme et tu connais ton mari, son repas préféré, tu ne laisses pas la domestique le faire. Il faut que toi, tu t'occupes de faire son plat préféré. Parce que le jour qu'elle fait, que pour elle est plus doux que pour toi, sache que le jour où tu décolles, il ne va même pas se tuer à te mettre dehors. Mais c'est quel garçon facile, ça. Attends. Quand ton mari est fâché et puis tu veux le réconforter, c'est quoi? C'est le repas préféré, même tu prends, quand il l'accueille, tu as fait, je t'ai fait ton plat préféré. Dans la vie... Ah, où tu as fait ton plat préféré? Mais c'est quoi ça? Dans la vie, alors, dans la vie, comme j'ai l'habitude de dire, il faut savoir ce que tu veux. Tout est une question de base, frère. Si toi, tu es aussi facile qu'on puisse te séduire à travers la nourriture, mon frère, c'est que je ne sais pas ce qu'on peut faire pour toi. Pour moi, la domestique peut tout faire. Tant qu'elle est payée, tant qu'elle a les bases, tant qu'elle sait ce qu'elle doit faire, pour moi, elle peut tout faire. Comme il a dit tout à l'heure, les dessous de mon homme ne font pas partie des tâches ménagères. Je suis désolée. Je peux laver les dessous de mon homme. Mais ça n'a rien à voir avec. Mais c'est dans les tâches ménagères? Non. Pour moi, déjà, laver les dessous de mon mari, mais toi-même, laver tes dessous, parce que c'est une tâche ménagère pour toi. C'est pas une tâche ménagère. Alors, Haïti, est-ce qu'il n'y a pas de risque de dépendance excessive? C'est-à-dire, tellement la fille de ménage est habituée à tout faire dans la maison, toi-même, le jour n'est pas là, tu trembles. C'est elle qui fait tout, tu ne maîtrises même pas ta maison. Désolée, je suis désolée, il n'y a pas de dépendance. Honnêtement, elle est payée pour pouvoir établir des tâches, en fait. Et quand elle n'est pas là, s'il n'y a pas d'enfants, je suppose que la maison ne sera pas sale. Et si les enfants sont là, quand elle n'est pas là, c'est à moi et mon homme maintenant de nous organiser pour pouvoir faire le ménage. Maintenant, tu rentres dans la cuisine, tu ne sais même pas où est celle. Parce que tu ne sais pas où est allumée. Parce que tu ne rentres jamais dans la cuisine. Demandez à une servante. Tu as appelé à une servante. Où tu as mis celle là alors que tu ne rentres pas dedans. C'est clair qu'elle nettoie la maison, mais elle n'organise pas ma maison. Je suis une femme et je suis censée savoir... où est placée toute chose dans ma maison. Ce n'est pas parce qu'elle nettoie la maison, pas parce qu'elle fait le lit, pas parce qu'elle lave les toilettes. Il y a un endroit où vous vous trompez beaucoup. Oui. Parce que si ta copine vient à la maison, qu'elle voit que c'est la domestique qui fait tout, pour t'empoisonner, c'est très facile. D'accord? Si elles savent que c'est la fille qui fait tout dans la maison, pour t'empoisonner, c'est très facile. Vous voulez parler de la cuisine? Non, mais je viens, parce que puisqu'elle fait tout. Donc, du coup, s'ils savent que si tes copines ou tes copains, ils savent qu'elle fait tout, ils vont passer par elle. Si elle est payée 60 000, si on nous propose 100 000... Vous pouvez empoisonner une personne, on n'est pas obligé de savoir que la servante... Mais parce qu'on a déjà fait ça devant moi. Non, si elles sont de mauvaises intentions, elles sont de mauvaise foi, ils ont déjà forcément, elles ne vont pas attendre que ma servante rentre dans les toilettes pour laver d'après Stony ses dessous pour pouvoir m'empoisonner. D'accord. 27 22 40 12 58. 27 22 40 12 58, c'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler pour donner votre avis. Est-ce qu'on doit laisser la fille de ménage tout faire dans la maison? Pour ceux qui n'ont pas compris, la servante, est-ce qu'elle doit laver habits?
laver chaussures, laver seulement les dessous, faire le lit conjugal. Est-ce que c'est elle qui doit laver même les assiettes des enfants, laver les habits? Elle est là, les enfants ne font rien. Madame ne fait rien, monsieur ne fait rien, c'est elle qui fait tout. Et si c'est arrivé à 5 h, à 1 h du matin, elle ne doit pas dormir parce qu'elle doit tout faire à la place des patrons. Voilà. Non, mais tu sais, c'est une question d'organisation aussi. Parce qu'à fait de se lever à 3 h, 5 h, finir à 1 h, ce n'est pas forcément lié aux tâches. Parce que je ne pense pas que tu vas laver peut-être habits tous les jours. Dans la semaine, tu vas t'organiser, tu vas faire... Donc ça, c'est une question d'organisation. Je ne dis pas que c'est parce qu'elles font tout qu'elles dorment tard. Généralement, c'est beaucoup plus d'organisation. Mais ce que je dis, c'est que c'est avant tout ta maison, toi la femme. C'est avant tout notre maison. On appelle une aide ménagère pour venir nous aider à en prendre soin. Parce que nous sommes occupés soit au travail, nous sommes occupés dans nos activités, donc on ne peut pas être présent H24 à la maison. Donc elle est là pour nous épauler. Donc c'est normal qu'elle ait le plus gros travail à faire. Mais généralement, comme j'ai dit, il y a certaines tâches spécifiques qu'il faut s'approprier. Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir là, télécommande est là, et puis elle va dire, hey, viens maintenant la télécommande ici. Allô, d'accord. Ils vont pas couper, bonsoir. Bonsoir, Nina. Ça va bien? Ça va pas, comment ça va? Ah bah, monsieur Yoma Florent. Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va bien? Elle a dit que pour la première fois, ils l'ont salué. Alors, Kwaku, oui. Tu es pour ou contre le fait de laisser la fille de ménage tout faire dans la maison? Je suis contre laisser tout à la femme de maison. Pour qu'elle vienne, on dit de venir vous aider dans le ménage. Parce que ça, la femme et le monsieur travaillent. Oui. Vous pouvez vous aider. Mais comme le disait, j'ai dit de goûter mon temps, de finir tout le temps. Donc, la femme, elle a quand même sa petite liberté. Elle a donné à son peu de défense et son peu d'administration de dire que tout le monde est permis dans la maison. Madame, vous avez votre intimité quand même. En principe, la chambre conjugale reste conjuguée entre madame et vous. D'accord. Il faut faire voir. Merci beaucoup. Monsieur Yoma. Merci beaucoup, monsieur Yema. Oui, tu vois, c'est ça, c'est ça. On enchaîne directement avec un autre appel, voilà. Allô? Un appel de Boaké. Allô? Un bois quoi? Bonsoir. Bonsoir, Mathilde. Eh, d'accord, je prends. Elle s'appelle Lynn. Alors, nom, prénom. Ah, il a dit la team. Ah, la team, ok. On a entendu Tantien. Oh, la team. La team. D'accord. Alors, c'est quoi le nom? C'est Florentin Kwasi, je vous appelle Boaké. Ah, Florentin Kwasi. D'accord. Alors, Florentin, tu es pour ou tu es contre le fait de laisser la fille de ménage tout faire? Je suis contre ça. Pourquoi? La fille de ménage n'est pas quand même une machine. Mais Florentin, tu la payes, non? Ah oui, bien, je la paye, mais c'est pas pour ça que je vais exploiter à point des gens. C'est pas une esclave quand même. Elle est venue ici pour travailler, c'est bien, mais elle travaille, moi je veux pas. Mes enfants, je peux pas. Avec elle, je peux apprendre à mes enfants à lui suivre pour certaines tâches. Elle les apprend à faire quelque chose aussi. Et puis ne pas le laisser à tout faire dans la maison. D'accord. Oui, il faut pas les merci. Comme le dit le frère. La dame qui laisse la servante à tout faire, tu vas être supprimer demain. Eh, pourquoi c'est les enfants cette réflexion? Et moi, ce que je merci à vous. Merci beaucoup. Je déplore même là. C'est ce que vous dites là en fait. Pourtant, ce sont vous, même quand on finit de les servir à table, même pour débarrasser leur assiette, même pour amener dans la cuisine là. C'est tout un problème. Parce que quand monsieur finit de manger, ils vont se jeter dans le divan, il a plus la télé, il regarde. Mais vous-même là, on a qu'à saisir la vérité. Toi, c'est ton mari qui a ramassé? Pardon? C'est ton mari, il a fini de manger, qui n'a qu'à débarrasser. Non, mais quand tu veux faire tellement comprendre à la planète qu'on est en train d'exploiter une servante, sachant que toi aussi, tu tiens à ta femme, tu l'aimes. On est allés tous deux travailler, on est tous deux fatigués. Tu peux te débarrasser ton assiette, pourquoi tu ne le fais pas? Mais c'est ce que c'est en train de Attends. Tout est une question pour moi, tout est une question. Toi, c'est quelle fatigue tu dis quand tu ne peux pas débarrasser l'assiette? Moi, je dis, tant qu'elle est payée pour faire son travail, elle le fait.
Okay. Elle fait son travail. Tu es venu pour être payé, tu es venu pour travailler, pour débarrasser les assiettes, laver les habits et tout. Et puis après, ce n'est pas forcément une seule domestique. Hein. On peut en avoir 2 ou 3. Et il y en a une qui lave les assiettes, il y en a un qui fait le ménage. Dans la maison, ça c'est les gens qui habitent au golf. Voilà. Alors, si vous habitez dans une chambre-salon, normalement dans une chambre-salon, on suppose qu'il n'y a pas assez de tâches ménagères. C'est juste le salon où on s'assoit et puis une seule douche. D'accord. Tout là, c'est quoi? Mais ça dépend. Alors, Kalilou, bonsoir. Ça là aussi, ça Bonsoir, madame. Comment ça va, Benjaville? Oui, ça va très bien. Super. Je suppose que tu es contre, parce que je suis sûre que les hommes ce soir-là détestent ça, mais que les filles de ménage touchent même à leur repas préféré. Ah, je suis totalement contre. Oui. Mais la dame qui a rouge là. Raïti, c'est son nom, Raïti. Ah, d'accord. Il me semble que c'est une dame qui n'aime pas du travailler. Hein. Ah bon? Ah bon? Mais pourquoi ça vous dit ça? On est là, fait débat, ça a quoi à voir? Parce que, bon, quand je l'écoute, vraiment, il me semble que c'est une femme qui n'aime bien faire la maison. Bon, ça, c'est à vous de juger. Hein. C'est pas mon problème, en fait. Monsieur, donnez votre avis, ne venez pas attaquer notre chroniqueur ici. Hein. Ok, d'accord. Donc, pour vous, une femme ne doit pas laisser tout dans la main de la fille de ménage. Bien sûr. D'accord. Alors, partons du fait que c'est vous qui la payez et vous n'avez pas assez de temps. Votre épouse aussi, elle est hyper fatiguée. Et la fille de ménage, est-ce qu'elle ne vient pas, elle est censée venir aider, alléger le timing, le planning et l'organisation de madame de sorte que tu puisses profiter de ta femme. Imagine un instant que madame elle participe aux tâches ménagères en plus de son travail. Comment elle pourra te faire sourire après les 4 h du matin? Bon, ben, madame, c'est quel travail elle fait d'abord? Elle soulève ça quoi au port. Voilà, c'est quel travail elle fait le plus sa contribution dans le foyer, là, c'est quoi? Elle t'aide à payer les factures, déjà, c'est beaucoup. Bon, si c'est un peu les factures, ou bien elle paye la nouvelle chose sur le riz, elle paye quelque chose. Oui. Je peux comprendre que, bon, elle dit qu'on lave les assiettes ensemble. Là, on n'est pas bon. Si elle a dit dans la maison qu'elle ne fait rien du tout, elle ne travaille pas, elle n'a pas d'activité. Ah, d'accord. Donc, vous êtes partant le fait que si madame travaille, on comprend que la fille de ménage fasse tout. Mais si elle ne travaille pas, elle doit aider. Voilà, mais ma nourriture, c'est ma femme qui doit le travailler. D'accord. Merci beaucoup. C'est bien noté. Après, ça, c'est autre chose. Hein. Après, s'il souhaite que sa femme fasse à manger, ce sont des bases établies. Et je pense que la dame est informée. D'accord. Il n'y a pas que ça dans le ménage. Excuse-moi. Oui, on va aller. Mais il y en a aussi qui frappent, qui abusent tellement. Ils tapent les domestiques, là. C'est pas normal, ça. Parce que quand elle venait, elle ne vient pas parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Il y en a, ils abusent tellement qu'elle doit tout faire, tout ce qui n'a pas été dit dans le contrat, ils vont porter main à la fille. Ouais, je suis pas d'accord de ça. D'accord. Alors, on est tous pas d'accord. J'ai 2 dernières questions. Rapidement, on va aller pour ça avant de partir pour le no limite et le qui suis-je. Réalité, tu ne penses pas que c'est de créer des futurs enfants paresseux si tu laisses la fille de ménage tout faire et que les enfants ne font rien? Partant du fait que tu as des enfants. Oui, j'ai des enfants. Je ne touche pas, ce n'est pas mes enfants qui vont toucher. Ça, c'est pour répondre au monsieur qui a appelé tout à l'heure. Oui. Voilà. Si moi, j'ai donné l'ordre qu'elle vienne travailler, puis elle a accepté le contrat pour pouvoir travailler, ce n'est pas mes enfants qui vont faire le travail à leur place. Et puis, je pense que elle, son contrat n'a rien à voir avec l'éducation de mes enfants. Si je veux leur apprendre à laver les assiettes, je veux leur apprendre à nettoyer la maison, ça n'a rien à voir avec la servante. D'accord. Alors, Stony, mais pourquoi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché, j'écoute. Stony, en écartant la fille de ménage de certaines tâches, est-ce que c'est pas, je vais créer une petite discrimination, créer un climat d'indifférence, d'étranger. Et même, c'est pareil pour toi, personne. Tu emmènes une fille dans ta maison. Le fait de lui dire, tu ne rentres pas ici, tu ne touches pas ici, tu ne penses pas qu'elle va se sentir trop étrangère. Pourtant, en Afrique, on dit, tout le monde est bienvenu chez toi. Du moment que tu la laisses rentrer, tu la traites comme ta soeur, ta fille. Donc, elle doit être vraiment à l'aise. Non, c'est pas pareil. Contrat, les filles de ménage, généralement, elles durent 3 mois, elles s'en vont. Si chaque 3 mois, tu dois faire... découvrir ton intimité à toutes les filles, sache que ta vie sera à Abidjan. Je tiens à dire que le fait de ne pas de lui limiter les accès à certaines choses, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la traiter comme un membre de la famille. Moi-même, mon enfant, là, j'ai dit qu'il ne faut pas avoir ouvrir frigo. Est-ce que ça veut dire que je ne l'aime pas? Parce que c'est un truc que je ne veux pas qu'elle s'en occupe. Alors moi, je vais enlever mes lunettes. Et puis, je vais parler aux femmes d'Abidjan. Côte d'Ivoire même. Quand vous vous mariez là, vous dites que vous partez prendre soin du monsieur. Vous prenez soin de lui là. C'est en commun.
Parce que quand vous prenez des servantes, souvent, ou bien des ménagères, comme tu dis, souvent vous oubliez que vous êtes la femme du monsieur. C'est clair. Moi, en tout cas, quand je vais demander quelque chose à la maison, je demande à ma femme d'abord. Je n'appelle jamais la domestique directement pour lui donner des conseils. Je lui demande d'abord. Parce que je n'ai pas épousé la domestique, j'ai épousé ma femme. C'est à elle de me faire le compte. Donc je lui dis, je veux ci, je veux ça, je veux ça. Il y a des choses, mais je lui dis non, je veux que c'est toi qui fasses ça. Faites des choses pour votre mari. Parce qu'un homme, il aime qu'on le chouchoute. Il aime qu'on prenne soin de lui. S'il ne vous voit pas en train de faire ça, toujours, c'est la fille qui fait ça. Demain, quand tu as Zahé là, vous pensez qu'il va regarder sur quoi pour te chasser? Il ne va rien regarder, il va te chasser parce que c'est que tu ne vaux rien. La domestique peut s'occuper de lui de A à Z. Alors, est-ce que tu épouses un homme, est-ce que tu épouses l'idéologie d'un homme? Laisse-moi terminer d'abord et puis tu enlèves la parole de ma vie. Non, parce que... Moi, je n'aime pas ça. Voilà. Est-ce que tu opposes cette idéologie du fait qu'un homme se base sur le fait que sa femme travaille moins, ou même prépare moins pour la chasser ou même pour sortir avec la fille de ménage? Donc, même si je n'ai pas pu préparer du lundi au vendredi, samedi, dimanche, je peux faire manger pour mon mari. Ce sont des bêtises. Pour moi, ce sont des suppositions. Ce sont des arguments pour pouvoir laisser la femme. Honnêtement, si tu m'aimes, tu ne vas pas te baser sur le fait que ma servante lave tes habits, ou bien qu'elle fasse le lit, ou qu'elle lave la douche, ou bien je ne sais pas quoi, pour pouvoir dire que non, je t'ai laissé parce que la servante lave... C'est pas vous appelez l'amour même. L'amour, là, c'est parce que la servante lave tes habits, parce que la servante... Mais on travaille, frère. Tous les deux, on travaille. On travaille tous les deux. Merci beaucoup. Les gens se marient par amour, ils pensent aussi par amour. Merci. Les goûts et les choix ne se discutent pas. Si vous vous sentez à l'aise avec la fille de ménage qui touche un peu à tout dans votre maison, ça, c'est à votre niveau. Si vous ne vous sentez pas aussi à l'aise, créez des barrières. De toutes les façons, tout part de la base et de pourquoi vous faites entrer une fille de ménage dans votre couple. Sur ce, c'est ainsi prend fin le débat de ce soir.